Bonjour à tous. Si vous m'écoutez, c'est que vous savez qui je suis. Mais je vais quand même me présenter pour les nouveaux. Je m'appelle David, je suis chauffeur de bus depuis maintenant 17 ans. Au cours de mon travail, je suis amené à rencontrer de nombreuses personnes. Quand je peux, je fais la discussion. C'est toujours plus sympa de se déplacer en parlant, vous ne trouvez pas? Je vis aussi des expériences assez particulières des fois. L'autre jour, j'ai retrouvé un sachet de drogue dans mon bus. J'ai dû appeler la police, faire une déposition, et tout ça. Une fois, un jeune homme m'est rentré dedans en trottinette, alors que j'étais à l'arrêt depuis plus de 10 minutes. La semaine dernière, il y a un chien qui a croqué un siège du bus. Il devait sûrement avoir faim. Comme quoi, des trucs nous arrivent tous les jours, et on ne s'ennuie jamais. Néanmoins, il peut nous arriver des choses beaucoup moins drôles. Même qui sont juste terrifiantes et horribles. Vous pensez peut-être que je vais vous raconter une histoire paranormale, comme tous ces gens sur YouTube. Comment ils appellent ça déjà? Des creepypasta. Malheureusement, non, j'aurais préféré. J'ai un collègue qui est chauffeur de bus, comme moi. En même temps, c'est le principe d'un collègue, me direz-vous. Il est excellent dans son métier. Jamais un retard, ne serait-ce qu'à cause des conditions météorologiques ou des manifestations. Toujours à l'heure. Et puis il est toujours poli avec tout le monde, même avec les personnes les plus désagréables. Grâce à son amabilité et à sa conduite douce, il a su charmer le cœur des passagers. Mais il y a quelques semaines, il est arrivé quelque chose de terrible. Une chose qui change un homme à jamais. Comme à son habitude, ce collègue prenait la même route et roulait à une vitesse plus que raisonnable, étant en ville. Mais d'un coup, sans prévenir, quelqu'un s'est jeté sur la route, juste devant le bus. Il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit, et il a percuté de plein fouet la personne. Il avait pourtant essayé de freiner du mieux qu'il le pouvait, mais il n'avait pas réussi à l'éviter. Il faut dire que lorsque ça nous arrive, on est pris par la surprise. Après avoir percuté la personne, le chauffeur descendit du bus, accompagné par quelques passagers bouleversés. À l'avant, une grosse trace rouge était étalée sur le pare-choc, et une chaussure traînait là sur la route. Quand il la vit, mon collègue fut horrifié. Il était en état de choc, et il se mit à prononcer quelques mots de panique. La chaussure devant lui était d'une taille assez petite. Il s'est alors précipité à l'arrière. Et là, sur le macadam de la route, gisait derrière une traînée de sang, un petit corps. Celui d'un enfant. Le chauffeur de bus, si consciencieux dans ses actes, ne disait plus un mot. Il était tombé à genoux à côté de l'enfant. Les passagers près de lui ont immédiatement appelé les secours. Les parents, qui se trouvaient à seulement quelques dizaines de mètres de la scène, sont arrivés avant les pompiers. Le père, fou de rage, saisit mon collègue par le col et se mit à lui crier dessus. La mère, en pleurs, s'était directement dirigée vers son fils, immobile sur le sol froid. Quand l'ambulance, les pompiers et la police sont arrivés sur place, il était trop tard. L'enfant était mort sur le coup. Les policiers ont séparé le père de mon collègue, l'empêchant de lui faire du mal, tandis que le responsable ne disait pas un mot. Des larmes coulaient le long de ses joues. La police a bien sûr posé quelques questions, mais le chauffeur de bus, complètement en état de choc, n'arrivant pas à réaliser ce qu'il venait de se passer, ne pouvait y répondre. Les passagers qui étaient assis près du chauffeur ont alors expliqué la situation. Le gamin avait déboulé d'un coup sur la route, juste devant le bus, et le chauffeur, même s'il ne roulait pas très vite, ne put faire quoi que ce soit. Les parents ont bien entendu porter plainte contre le chauffeur et la compagnie qui l'embauche. Celle-ci rejetait la faute sur les parents, qui auraient dû mieux surveiller leur enfant, et eux la rejetaient sur la compagnie, qui devrait mieux choisir ses chauffeurs, et sur ce conducteur, qui aurait dû réussir à esquiver leur fils. C'était une querelle sans fin. Mon collègue, lui, se mit à s'enfoncer dans un désespoir sans nom, persuadé que tout était de sa faute. Après tout, c'était lui qui se trouvait au volant, lui qui avait percuté un piéton, lui qui avait tué un enfant. La compagnie, pour se dédouaner de toute responsabilité, a alors licencié mon collègue, travaillant à son poste depuis plus de 10 ans. Les passagers qui l'appréciaient étaient contre cette décision. Néanmoins, rien n'y faisait. Et puis le procès arrive bientôt.
C'est lui qui décidera qui est le responsable dans cette affaire. Pour en revenir à mon collègue, il ne sort plus de chez lui. Il se mue dans sa solitude, repoussant sa femme qui essaie de lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute, qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher le drame qui s'était produit. Mais le chauffeur ne réussit pas à penser pareil. Il avait, sans le vouloir, détruit une famille, et ses membres en seront à tout jamais changés par cet événement. Et il en est le seul responsable. Il ne peut pas réussir à surmonter cette épreuve. Et en restant dans sa solitude, il commence à avoir de plus en plus d'idées noires. Il est responsable de la mort d'un gamin. Alors peut-être que la seule punition qu'il mérite, c'est la mort. Encore aujourd'hui, cet homme est enfermé chez lui, toujours à s'enfoncer de plus en plus dans ses remords et sa culpabilité. Cependant, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Ce collègue n'est pas mon collègue. En réalité, le chauffeur qui a percuté ce gamin sur la route, n'ayant pas réussi à l'esquiver, il s'agit de moi. Votre cher chauffeur de bus, qui a pour habitude de toujours sourire, de toujours donner le meilleur de lui-même pour ses passagers. C'est lui qui a tué cet enfant. C'est moi. Et je n'arriverai pas à vivre plus longtemps avec ça sur la conscience. C'est ma faute. Et je ne m'en remettrai jamais. Alors autant en finir une bonne fois pour toutes. Des fois, des passagers que je connais bien ne remontent plus jamais dans mon bus. Eh bien, pour une fois, ce n'est pas un passager qui ne montera plus jamais dans son bus. C'était David, chauffeur de bus pendant plus de 17 ans, et je souhaite une bonne continuation à tous mes passagers.